Le Nigeria a adopté le 30 mai 2024 le projet de loi sur l'hymne national visant à rétablir l'ancien hymne national nigérian Nous te saluons dans la loi. Selon le Sénat, le président Bola Tinubu a signé le projet de loi lors d'une session conjointe de l'Assemblée nationale coïncidant avec son premier anniversaire en tant que président du Nigeria. Les législateurs estiment que l'ancien hymne national évoque un lien émotionnel plus fort entre les Nigérians que l'hymne national actuel « Lève-toi, ô compatriotes » introduit sous le régime militaire. L'ancien hymne national a été utilisé à partir du jour de l'indépendance le 1er octobre 1960 et a été interrompu en 1978. L'autorité portière de Gambie a lancé le 29 mai 2024 le projet d'expansion technique des ports grâce à un volet de financement avec la Banque africaine de développement BAD d'une valeur de 20,5 millions de dollars. Selon les autorités gambiennes, le financement aidera le gouvernement à déployer des infrastructures critiques et à créer des infrastructures résilientes au climat, aidant ainsi le secteur des transports et de l'économie en termes d'installation commerciale et d'expansion. Cela contribuera à positionner la Gambie comme un acteur important dans le commerce sous-régional. La Banque africaine de développement BAD prévoit une croissance de produit intérieur brut PIB du Cap-Vert de 4,7% en 2024 et de 4,8% en 2025, mais en garde contre les conséquences pour l'archipel en fonction de l'activité touristique du ralentissement de l'économie européenne. Selon la BAD, les risques pesant sur les perspectives de croissance comprennent un ralentissement économique en Europe, des perturbations dans des chaînes d'approvisionnement pétrolières, des progrès limités dans la réforme des entreprises publiques et l'impact du changement climatique à moyen et long terme pour renforcer le financement des infrastructures, notamment de transport inter-îles indispensables à la viabilité commerciale et à la compétitivité. Au Bénin, un projet d'écotourisme menace les populations locales. Selon les autorités, le projet d'aménagement du littoral de la capitale béninoise, surnommée la ville verte de Porto Novo, contribuera à dynamiser le tourisme tout en protégeant l'environnement. Mais cela a été facilité par le départ d'une population vivant le long de la lagune stratégiquement située entre le lac Nokoué, juste derrière la capitale économique de Cotonou, et la vaste mégalopole nigériane de Lagos. Les habitants ont annoncé le 30 mai 2024 qu'environ 1000 foyers sont concernés par ce projet dont le but est de revitaliser et d'améliorer les abords de la lagune. Le sélectionneur du Ghana a sorti le 30 mai 2024 une liste de 26 joueurs sans André Ayew, capitaine emblématique des Black Stars. Le milieu de terrain ne figure pas dans la liste dévoilée par Otto Addo pour les 2 matchs prévus en juin contre le Mali et la Centrafrique, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Une décision très difficile à prendre selon le sélectionneur Otto Addo et une volonté de rajeunissement semble s'opérer au sein de l'effectif puisque plusieurs joueurs ont été convoqués pour la première fois.